faire un petit peu plus de cuisine à la maison. Donc, on enlève ça ici, pas de problème. Donc, pour les échalotes ou n'importe quelle pièce de cette façon-là, un poireau, vous pouvez simplement couper ici pour avoir la portion ici. Quand on coupe avec un couteau comme ça, jamais comme ça. Okay? Jamais comme ça. Toujours comme ça pour à côté. Donc, comme ça, c'est beau. Comme ça coupe. C'est important. Et là, quand on coupe, on peut y aller doucement, comme ça, doucement. Là, je peux regarder comme ça, je peux vous regarder sans problème. Puis je coupe, je continue à couper. Il n'y a pas de danger. Aïe, aïe, aïe! Non, il n'y a pas de danger. Ça coupe bien. Je secoue ma lame. Je peux être loin comme je peux être très très proche. Mais si je suis très très proche puis je dois reculer, c'est moins pratique. Si je suis loin, j'ai juste à pousser. Puis après ça, on finit comme ça. Comme ça, je tasse ça. Tout est bien coupé. Pour les herbes, ben, si vous voulez, vous pouvez utiliser ces choses-là pour les soupes. Ça, c'est bien. Mais vous devez les couper. Donc, habituellement, vous êtes mieux de prendre un couteau plus petit, comme ça, puis vous les ouvrez comme ça, et vous en faites des petits morceaux. C'est plus facile à travailler. Mais, si je reprends, par exemple, si je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec le persil. Le persil, par exemple, c'est une herbe qui se coupe assez bien. Ah, j'ai de la salade, d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai une belle laitue. Alors, pour ça, ici, le persil, on le roule en petites boules. Et là, on y va. Doucement. Là, je peux vous regarder sans problème. Ça marche bien. Je ne me couperai pas. Ça va bien. Puis là, je me coupe. Non. Ça va bien. On peut couper facilement comme ça. Et, regardez au côté. On secoue. On roule encore. Et on continue à couper. Et on peut y aller plus vite. C'est-à-dire que là, on peut faire ça. Mais là, ça vole partout. C'est moins intéressant. Mais avec ça ici, vous avez donc séparé, vous avez extrait, ça sent d'ailleurs, vous avez extrait davantage vos produits et vos substances essentielles. Vous pouvez vous en servir après pour garnir votre soupe ou votre vinaigrette, comme ça, facilement. Je peux mettre même des petites échalotes dedans, ça va tremper. Ils sont minces, ça va être bon, pas de danger. Tissu, sale, on tire. Pas compliqué. On prend la ceinture, on raccroche le tissu. Comme ça, pas de danger. Ça reste en place. Le pain, je vais continuer, puis vous pourrez vous approcher, là. Donc, je vais continuer à en faire un petit peu plus, parce que là, on va en manquer. Donc, ça. Là, je vais voir avec les olives. Comme ça. Je pense que la façon que je vais organiser ça, je vais déplacer ça ici. Et je vais m'installer avec ça ici. Ça, je vais mettre ça ici. Ça, c'est des assaisonnements. Les autres assaisonnements. Les champignons, les beaux petits champignons ici. Je vais donc mettre le restant du service comme ça. On va mettre la table beau, que ça soit quand même propre. Ensuite, les assiettes, je les ai mis là-dedans, je pense. Alors, pas dans ça, ça va être... Voyons, les assiettes. Je les avais, bon, c'est le fun, c'est mon dos, je les ai oubliés. Oh! Je les ai oubliés, je pense. Ben là, on est en forme en maudit, par exemple. Ben là, non, il est en haut, mais c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un à vérifier. Ça, c'est... Non, ça, c'est les assaisonnements que j'ai serrés. Hey, ça se peut pas! Ben oui! Sacre-moi le collail. On nous retourne en haut. OK. Attendez, je reviens. OK. Attendez, on va les mettre ici. Ça va être plus facile pour la distribution. Vous faites un pick-up, puis c'est correct. Vous avez des napkins. Là, pitchez les pas à terre. OK? J'ai pas le goût d'y ramasser. Ça ne m'intéresse pas. It doesn't interest me. Ensuite. OK, puis les petits verres. Ça va être pour mettre votre sauce, si vous voulez, ou sinon, vous les mettez dans votre assiette, si vous voulez. Donc, les petits verres, s'il y en manque, on met à l'envers. J'en ai un autre sac. Inquiétez-vous pas. Ensuite, les olives. Les olives, ici, les olives noires. C'est que c'est tellement bon. OK. Le pot.
le pot, l'ouverture du pot. Il y avait une petite masse d'air quelque part. Tellement simple. Tellement simple. OK? Ensuite, je vais prendre, pour le jus, je vais prendre ça ici. OK. Je vais l'enlever au complet de toute façon. C'est pas nécessaire, c'est juste agaçant d'avoir le jus. Oups, sur l'ordinateur, non. Pas à ce point-là, là. OK, pour ça, je vais mettre dans un autre bol. Tiens, dans ce bol-là. On va mettre un petit peu ici. Pour vous servir en olive, pour vous servir en produit en olive, j'ai des petits cure-dents, fait qu'il n'y a pas de problème. Vous prenez les petits cure-dents ici, je vais les ouvrir. OK, comme ça, il y a un petit trou. Vous le renversez à l'envers, vous le faites sortir, là, vous connaissez ça. Pas des affaires de même pour que ça fasse ça. OK? Si jamais vous n'êtes pas capable, regardez là, vous l'ouvrez délicatement, vous allez prendre le petit cure-dent délicatement. OK? C'est simple. It's simple. OK? Voilà. Donc ça, c'est beau. Les petits champignons. Les petits champignons, en passant, vous pouvez les manger comme ça. D'habitude, on les essuie un peu, mais ça ne sert à rien de les laver parce que si vous les passez à l'eau, ils gonflent. Ils absorbent énormément d'eau. Quand vous les faites cuire après, c'est pas l'eau que vous voulez avoir dans votre cuisson, c'est souvent le gras de cuisson que vous voulez avoir, que vous voulez qu'il rentre dans le champignon pour que ça goûte. Donc, vous êtes mieux de ne pas les rincer pour ne pas bloquer les pores avec de l'eau, puis pas faire rentrer les saveurs puis la graisse. Vous voulez faire rentrer le gras de canard, vous voulez faire rentrer le beurre à l'intérieur. Donc, gardez-les comme ça, essuyez-les tout simplement. Sinon, coupez-les pas, rincez-les très rapidement, puis après ça, coupez-les. Faites pas l'inverse, parce que sinon, vous exposez les pores, puis là, vous les remplissez d'eau automatiquement. Fait que ça, c'est pas toxique, là, si on en mange comme ça, là, avec un petit peu de terre dessus, c'est pas grave. Faites-vous-en pas. Donc, si vous voulez accompagner après, ben là, j'ai des carottes, j'ai du céleri, là, je pourrais vous faire une branche ou une fraction de branche, comme vous voulez. J'ai des tomates, des belles tomates, là. Les belles tomates de mer sont superbes, là, sont grosses, juicy. OK? Avec ça, on coupe ça, parfait, pas de problème. Donc, je vais finir le pain, je vais vous mettre ça là. Donc, doucement, on ne force pas parce que ces couteaux-là sont extrêmement flexibles. Il suffit que vous forciez trop, vous allez faire ça, schlac, vous allez vous ouvrir une main. Fait que, vous l'ouvrez, vous le forcez comme ça si vous voulez, et vous tirez pour une baguette, c'est plus simple. Donc, vous avez une belle pièce comme ça qui est découpée. Qui est découpée. Hein? Voilà. Donc, un bon pain va avoir, premièrement, une bonne croûte, parce que la mie de pain, c'est ce qui va dans votre bouche en présence de la salive qui va s'hydrolyser. Encore une fois, une autre réaction qui va faire que ça va goûter le sucre. Parce que dans la mie de pain, dans la céréale, vous avez ce qu'on appelle de l'amidon. L'amidon, c'est comme dans les plantes, c'est de la cellulose, c'est un polymère, mais qui est composé de molécules de sucre. Et en présence de différents éléments, de différentes, pas des bactéries, mais de différentes, voyons, dans la salive, il y a des enzymes, c'est ça que je cherchais, des enzymes. Donc, en présence de ces enzymes-là, ça va tranquillement hydrolyser l'amidon, donc ça va défaire les petites molécules de sucre qui sont attachées ensemble. Quand on fait de l'alcool, quand on fait de la bière, qui éventuellement va être envoyée à la distillation, il faut, pour faire l'alcool, pour faire fermenter la céréale, il faut nécessairement, dans tous les cas, faire bouillir la céréale pour briser les chaînes glycoles, en fait, les chaînes d'oxygène, les chaînes entre les molécules de sucre, pour que l'amidon puisse, après ça, se faire fermenter. Parce que les levures ne peuvent pas fermenter un gros polymère, ça ne marche pas. Les liaisons chimiques ne sont pas suffisamment disponibles. Alors, c'est pour ça qu'on se sert du chauffage pour cuire, si on veut, la céréale, pour la défaire, pour la libérer. Les champignons, ça va être sur demande, c'est ça. Vous en prenez si vous voulez, mais c'est sur demande. J'ai aussi les autres légumes aussi, ça c'est beau. J'ai un autre pot d'olive noire au cas où, si jamais il y avait un problème. Du jus de tomate, je pourrais vous en donner. Il va falloir qu'on le passe de toute façon, mais pas de trop de gourmandise parce qu'il ne m'en reste pas non plus tant que ça. Okay? On a consommé pas mal là,
dans ça. Ensuite, j'essaie de voir si j'ai rien oublié. Ça, tantôt, pas tout de suite. Les pâtés, bien, au fur et à mesure, on fera une espèce de deuxième circulation, deuxième service. Ça va être plus facile. Pour ça, OK, je vais mettre ça ici temporairement, puis on jouera avec ça. Est-ce que c'est tout? Oui. Donc, amenez-vous tranquillement, pas vite.